Bienvenue dans ce Buzz Media avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors vous nous parlez ce soir, on en parle beaucoup sur le net, de David Beckham qui débarque très probablement en France. Alors c'est clair qu'on en parle énormément. Alors avant d'évoquer l'énorme coup de com' du Paris Saint-Germain et des investisseurs qatariens qui ont peut-être acquis les services de David Beckham, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à Google. Qu'est-ce qui se passe quand on tape David Beckham sur un moteur de recherche? Eh bien en fait on s'aperçoit que tous les jours il y a de l'actu sur les Beckham, quoi qu'il arrive. Alors aujourd'hui on aurait pu penser qu'on parlait que du PSG, mais en fait non. Il y a des articles sur tout et n'importe quoi dans la presse, par exemple sur le Daily Mail. Là c'est vrai qu'on parle plutôt du Paris Saint-Germain, mais il y a des histoires tout à fait sans intérêt. On pourrait penser comme les Beckham sont furieux parce qu'une photo personnelle a été diffusée sur internet, ou encore l'ancien garde du corps des Beckham a été arrêté pour trafic de drogue, ou encore David Beckham a blagué avec Pippa Middleton lors d'une cérémonie des awards. Alors c'est vrai que toutes ces informations n'ont pas grand intérêt, mais ça montre à quel point tous les faits et gestes de la famille Beckham sont scrutés à la loupe. Alors évidemment, lorsqu'on parle de David Beckham qui arrive au PSG, eh bien ça provoque énormément de bruit. Alors, qui arriverait au PSG, hein, pour l'instant ça reste du conditionnel. La presse anglaise, d'ailleurs la presse britannique, est assez sceptique quant à cette information. Plutôt sceptique, enfin, quant à cette information, mais aussi quant au succès de David Beckham s'il était amené à rejoindre le Paris Saint-Germain, notamment le Daily Mail qui est, comme vous le disiez, sceptique. Le Daily Mail qui cite notamment Eva Joly, la candidate à la présidentielle pour Europe Écologie Les Verts, qui s'était exprimée dans l'après-midi et qui expliquait qu'elle était profondément choquée, d'abord par le salaire qu'allait percevoir David Beckham chaque mois, mais aussi par le fait que ce jeune homme de 36 ans ne vient pas pour le football, mais vient pour le business. Elle l'a clairement dit en ces termes. Donc pas mal de scepticisme du côté de la presse britannique qui relaie le scepticisme de certains du côté de la France. Du côté français, beaucoup s'interrogent. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil à cette page internet de la radio Europe 1. Beckham au PSG, quel intérêt? C'est vrai que pas mal se posent cette question. Notamment sur ce site, c'est Nicolas Rouillet, le journaliste. Eh bien, il a une réponse parmi d'autres. En fait, c'est pour vendre des maillots. Parce qu'en fait, l'objectif est très clair. Dès le milieu du mois de septembre, lorsque la rumeur avait commencé à courir, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, avait expliqué que Beckham était une véritable pop star, qu'il ne venait pas seulement pour le football. Et peut-être que Leonardo se souvient que lorsque Beckham était arrivé au Real Madrid en 2003, eh bien, en 5 mois, la vente des maillots avait rapporté 8 millions d'euros. C'était tout simplement énorme. Et évidemment, Beckham va offrir une autre nature au Paris Saint-Germain dans son rayonnement mondial, diront certains, parce que contrairement à certains joueurs qui ont été achetés assez cher par le Paris Saint-Germain, mais qui sont peut-être talentueux, mais qui n'ont pas le rayonnement de David Beckham, qui est connu aux 4 coins de la planète, du côté de l'Asie, comme du côté des États-Unis où il a passé pas mal de temps, comme du côté du vieux continent. Oui, d'ailleurs, on a découvert l'existence de ce club, les Los Angeles Galaxy à Los Angeles, dont on avait très peu entendu parler. Jusque l'arrivée du couple Beckham va bouleverser le monde de la presse people, très certainement. Très certainement, c'est ce qu'explique un journaliste, un rédacteur en chef de Voici, qui est en fait un magazine plutôt people. Il s'exprime sur le site internet du Nouvel Observateur. Pour lui, il faut un petit peu remettre les choses en contexte. Ce rédacteur en chef s'appelle Christophe Caron. Alors lui, il donne des chiffres. Par exemple, il explique que c'est 800 000 euros qui vont être gagnés par David Beckham s'il arrive. C'est 0,12 Leonardo DiCaprio, qui a tout de même gagné 77 millions d'euros en 2011. Ou 0,8 Johnny Hallyday, qui a déjà perçu apparemment 12 millions d'euros sur des concerts qu'il n'a pas encore eu et qui auront lieu en 2012. Et évidemment, ça va faire du travail pour les agences de photos qui en ont besoin. Merci beaucoup Karim pour ce Buzz Media. À demain. À demain. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans un peu moins de 3 minutes.